Aujourd'hui, je te rencontre pour faire un petit peu le point avec toi sur ton séjour. Tu es arrivée quand, dis-moi? Je suis arrivée il y a une semaine et dans la maison, ça se passe pas très bien. Et c'est un peu un endroit où je me sens pas réellement en sécurité émotionnellement ni physiquement. Tu as vraiment l'impression comme ça que les choses sont abîmées à l'intérieur? Des fois, il m'arrive de me détacher de mon corps. Je me sens tout bizarre et quand c'est moins gérable, comment dire, il arrive que ma vision soit un peu troublée. Je vois les choses qui rapetissent, qui changent de forme. Ça doit être angoissant de vivre ça. Oui. C'est une jeune qui a vécu des choses difficiles et qui, effectivement, a gardé, en tout cas, est ici parce qu'il y a des signes manifestes de stress post-traumatique. L'idée, c'est d'évaluer, effectivement, la nature et la gravité de ces signes pour pouvoir trouver les solutions stratégiques les plus adaptées pour elle et pour pouvoir l'aider à mieux vivre au quotidien malgré ces traumatismes. Située à La Réunion, l'unité Vanille est le seul service d'hospitalisation pédopsychiatrique de l'île et de Mayotte. Ici, une équipe pluridisciplinaire accueille 24 heures sur 24 jusqu'à 14 jeunes atteints de troubles psychiques pendant 2 semaines en moyenne. Quand ils arrivent ici, effectivement, ça peut être pour des tentatives de suicide ou autres actes où ils se mettent en danger. C'est la solution pour sortir d'une forme d'indifférence, d'invisibilité. On ne s'occupe plus d'eux, ou personne ne les voit, personne ne voit qu'ils souffrent. Donc la seule manière peut-être d'interpeller encore l'autre, d'exister encore, c'est de vouloir mourir. Ça paraît paradoxal, mais c'est un appel à vivre. Et c'est une dernière manière de dire, mais est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce que je vaux pour quelqu'un? Est-ce que je suis important pour quelqu'un? Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont importants déjà pour nous, qu'ils sont importants pour leurs parents, et que donc ils peuvent être importants pour eux-mêmes, et que leur vie vaut quelque chose et vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même venir remobiliser un petit peu le corps pour voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Et ensuite, on fera une autre relaxation qui consiste à contracter certaines parties de ton corps et les relâcher par la suite. Donc, tu peux commencer par fermer les yeux ou les garder ouverts. Ça, c'est toi qui gères, comme d'habitude. De les emmener dans cet espace-là, déjà vraiment juste l'environnement avec des lumières qui sont plutôt douces, beaucoup moins de bruit. Tout ça fait que ça apaise. Passer par le corps, ça permet déjà de sécuriser l'enfant pour après avoir accès à autre chose. Âgés de 11 à 18 ans, chaque jeune a sa ou ses propres pathologies, sa propre histoire. Mais que ce soit grâce aux activités, au calme ou au suivi médical, tous trouvent leur place dans ce cocon. Je me sens heureuse. J'ai tout ici. J'ai un lit, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai des activités. On peut jouer, on écoute de la musique. C'est pas dans tous les hôpitaux on fait ça. Je me sens épanouie. Je suis hyperactif et je suis énervé des fois, du coup, on m'a ramené ici pour me calmer un peu. Tu peux en parler avec des assistants sociaux, des infirmières, si tu vas pas bien. Ou tu peux te défouler si tu es énervé dans la boxe, dans le basket, tu peux faire du sport pour te défouler. La psychiatrie au sens maladie du terme, c'est 10-20% de nos patients. Mais la plupart, je dirais presque 80%, ce sont pour des troubles de l'attachement, c'est-à-dire c'est des histoires familiales difficiles qu'ils ont vécues, des familles monoparentales ou de la violence, ou parfois même de la maltraitance. Et donc ils ne sont pas malades en tant que tels. Là, ce qui compte, c'est que tu sois bien tranquille, bien calme dans ton corps et dans ta tête. Oui. Ok. Allez, bonne soirée. Merci à vous aussi. 19h30, après le repas, l'heure d'intégrer leur chambre pour les adolescents. Un rituel particulièrement important ici. Le soir, c'est plus compliqué pour les enfants. Il y a ce qu'on appelle les angoisses vespérales, donc associées à la nuit. Il y a du coup toutes les craintes primaires, la peur, il y a les émotions qui remontent. C'est des moments où on peut observer plus d'agitation dans le service. Tu veux pas dormir, hein, ça j'entends bien. Mais demain, c'est un grand jour pour toi. Demain, il y a quoi? Demain, il y a ta sortie. Qu'est-ce que tu peux faire là pour t'occuper déjà? Je prends mes jeux. Ouais, tu prends tes jeux, prépare tes affaires et après tu pourras te poser un petit peu. C'est bon? On fait comme ça? Bonne nuit.
C'est pas anodin du coup pour un enfant de dormir à l'hôpital parce qu'il y a la séparation avec les parents. Mais dès l'entrée, en fait, nous on observe les séparations compliquées avec des pleurs. Ensuite, c'est vraiment de créer une relation de confiance, d'être là auprès du jeune, de le rassurer, d'être présent, de l'expliquer aussi les choses. À demain. Il va quand même mieux, il arrive plus à verbaliser au niveau de ses émotions. Donc là, il n'y a plus de colère, plus de tristesse, puisqu'il a eu une date de sortie. Hier, c'était intéressant, il a demandé à appeler sa maman. Je crois que c'est la première fois sur l'hospitalisation. Et on peut mieux comprendre sa marge de progression dans les apprentissages au vu de sa dépression, quoi. S'il est tout le temps fatigué, tout le temps épuisé, tout le temps triste, c'est pas évident. Ici, tout se décide. Hein. C'est un peu le QG, je dirais. C'est l'instance de décision. Aujourd'hui, d'un côté, on recueille l'information clinique au sens large, et de l'autre côté, on fait le projet de soins et puis le projet de sortie, le projet de vie. Ce matin, c'est justement au tour du Benjamin du groupe de rentrer chez lui. Après son 4e séjour, l'enfant de 11 ans se sent apaisé. On m'a appris des exercices, on m'a donné des traitements. Ça a été très utile parce que j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai bien aimé, que j'avais besoin de me faire aider. Je suis un peu triste de quitter ici parce que j'ai des amis, mais je suis content aussi de rentrer chez moi. Au revoir. Bonjour. Maman. Ça va, chérie? Oui, ce sont tes affaires. Sur la base. Là-bas? Tu as tout ramené? Tu as rien oublié? Bien. C'est positif à chaque fois qu'il est venu ici. Je suis fière de lui déjà parce que c'est un enfant qui est né à 26 semaines. Il n'était pas considéré viable. Donc malgré tout, il a pu survivre et surmonter tout ça. Et qu'il s'améliore de jour en jour. Ça reste quand même un garçon merveilleux, avec beaucoup d'amour malgré sa pathologie. Il comprend aussi qu'il a besoin d'un aide extérieure, qu'il a cette maturité de dire bon stop, il faut que je laisse la famille pour que je me fasse aider. Et pour ça aussi, je suis fière de lui, parce que pour un enfant d'11 ans, c'est pas facile de comprendre ça. Voilà. Allez, et tu es sage, hein? Allez. Au revoir. Le décès, c'est quoi? Merci.